les amis. Eh bien bonjour à tous, bon désolé il y a un peu de vent. Il y a un peu de vent, mais on va pas rester longtemps. Non, donc là c'était pour vous parler de la rotation, prévoir ses rotations. Donc là c'est les pommes de terre, on va commencer à récolter, on va voir que ça commence à fleurir, comme c'est de la primeur, on les ramasse assez tôt, hein, donc on va bientôt libérer une place. Ensuite, là c'est les pois. Les pois pareil, on voit ça commence à bien se former, donc d'ici je dirais 15 jours, 3 semaines, ils seront partis, il n'y aura plus rien. Donc il faut prévoir les rotations pour les remplacer. Alors, ou on fait directement un semis sur place, si c'est du navet, soit c'est semi-direct. Et sinon, on peut commencer à avancer quelques cultures. Et je vais vous expliquer ça tout de suite. Bon voilà, donc on s'est mis à l'abri parce qu'il y a un peu de vent, et puis dans le micro ça fait du bruit. Oui. Hein, on n'a pas de preneur de son avec des grandes cannes et puis des grosses momotes au bout du... Non, non, on n'a pas ça. On n'a pas tout ça, un petit matériel léger. Hein. Donc voilà, donc d'ici quelques temps, c'est-à-dire quelques jours, on va commencer à grignoter les pommes de terre. Donc les pommes de terre seront remplacées par des cuves habitacées cette année. C'est-à-dire qu'à la place des pommes de terre, je mettrai des... des courges. Je vais mettre des courges, donc les courges, il y a... Non, je ne mets pas celle-ci, ça c'est la longue de Nice cette année. Cette année, je ne la mets pas. Elle est très bonne aussi, la longue de Nice. Très sucrée. Ouais, vous pouvez aussi mettre du pâtisson blanc. Hein. Ça, c'est les idées que je vous donne. Après, Nous, on a mis cette année pâtisson orange. L'année prochaine, on mettra blanc. Voilà, on va faire ça. Hein. Faut savoir doser. Hein. Alterner les années aussi. Bah oui. Parce que cette année, je mets le potimarron. Le potimarron, oui. Et le butternut. Voilà, je reviens voilà. sur ces deux variétés-là. Il y a deux variétés de petites courges parce que on n'est que deux. Donc après, un gros potiron. À chaque fois qu'on ouvre un potiron, on a des potirons 5, 6, 7, 8 kilos des fois même. Bah, je fais le tour des maisons pour distribuer. Ouais, sinon il faut couper, il faut mettre le congélateur, ça prend énormément de place. Oui. Hein. Donc voilà, donc ça, une courge comme ça pour deux c'est bien, ça vous fait de la soupe pour 2 soirées ou 2 repas, hein, là pareil. Donc voilà, pour 2 personnes, des petites courges c'est bien. Il y a la sucrine du Berry aussi. La sucrine du Berry qui est très bien aussi. Il y en a plein, hein, une multitude de variétés. Après nous on va parler de ce qu'on a déjà goûté aussi. Voilà. Ouais. La plaine de Naples est bonne aussi. Ouais, la plaine de Naples, mais là c'est déjà... Très gros. C'est gros. Oui. Hein. Et ce qui est intéressant avec ces courges là, c'est que, comme même celle-ci là, tout ça c'est plein en fait. Voilà. Et là il y a une petite boule de graines. Tout ça c'est plein. Et là quand elle est mûre, là elle est pas mûre. Hein. Ouais. Quand elle est mûre, elle est marron. Hein, ouais, la peau est marron et puis la chair est orange, mais voilà. Très sucrée. Et ça peut atteindre, on l'a déjà eu, elle faisait 1 mètre. Oui. Je sais que certains la mangent comme une courgette aussi. Ouais, aussi certains la mangent verte. On peut la manger jeune. Voilà. Bon, c'est un peu fade. Oui, mais bon, après chacun ses goûts, hein, voilà. bien sûr. Donc est-ce qu'on va pouvoir commencer aussi, enfin d'ici 15 jours, 3 semaines, on va pouvoir mettre un peu de courgettes pour allonger la culture. C'est-à-dire que plus on va enlever de pommes de terre, plus il faudra remettre de légumes. Et toujours entre chaque culture, toujours un amendement. Hein. Quand je dis amendement, engrais organique, fumier en sac, ce que vous avez. Hein. Mais compost bien mûr. Pas de fumier frais. Hein. Toujours du bien mûr pour moi. Évitez de ramener des bestioles. Voilà, donc ça c'est en godet. Hein, en godet, une graine par godet de 9. Vous pouvez en mettre 2 pour assurer le coup. Comme ça, moi j'en mets 2. Je mets 2 graines par godet de 9. Et puis je prendrai un plus beau. Donc nous on est 2 au foyer, je vais mettre 3-4 pieds, quoi plus. Hein. En espérant avoir 2-3 courges par pied. Voilà, donc, faut voir petit. Ça sera suffisant. Voilà, faut voir petit, comme ça si on en a beaucoup, eh ben, ça partira chez les voisins, chez les enfants, et puis voilà. On ne sait jamais. Après vous faites aussi en fonction de ce que vous mangez. Hein, voilà. Certaines personnes mangent de la soupe tous les soirs l'hiver. Ouais. Donc là ben, vous faites un peu plus parce que ça se conserve bien aussi. Ouais, ça, donc, aussi c'est une vidéo à faire aussi, mais voilà. C'est chacun fait comme il mange en fait. Voilà. Nous on mange beaucoup de salade, donc on met beaucoup de salade. Voilà. Je vois certaines personnes qui mettent 20 salades pour leur saison. Il leur suffit. Eux ils en mangent très peu. Mais nous on mange beaucoup de salade. La tomate c'est pareil. On met beaucoup de tomates parce qu'on en mange beaucoup, puis on fait de la grosse salade. Les légumes qu'on aime bien. Là on commence à même de plus en plus apprécier les carottes. Donc maintenant on va continuer. On commence à mettre de plus en plus de carottes. Plus de carottes. Voilà.
faut pas mettre beaucoup de légumes parce que ça pousse bien, c'est facile, ou parce que c'est la mode. Hein. Faut mettre selon votre consommation. Selon ce que vous mangez, pour éviter de la perte, justement. Voilà. Et puis après, aussi, il y a alternance sur plusieurs années. C'est-à-dire que nous, la betterave rouge, cette année, on va mettre 3 lignes pour avoir de la betterave à profusion, pour faire beaucoup de conserves. Et la conserve qui va durer sur 2 ans. L'année prochaine, on ne mettra qu'une ligne. Voilà, pour avoir de la fraîche. Manger directement et puis pour compléter le stock, s'il y en a beaucoup de trop. Voilà. On fait pareil pour les tomates et pour les pois. Voilà. Cette année, on a mis une année sur 2. 4 lignes de pois. Peut-être que l'année prochaine, on mettra 2. Voilà. Là, la récolte est déjà ça sera en fonction de ce qui restera en conserve. À tes souhaits, Jaco. Merci. Voilà. Donc ça aussi, il faut bien calculer, surtout quand on a un petit jardin, on ne peut pas mettre des quantités énormes. Voilà. Et puis, il faut calculer ses rotations. Voilà. Donc là, les pommes de terre vont être remplacées par les courges. Les suivantes, les courgettes. Et après, ça continue. Et là, les pois vont être remplacés par les... Je mets des choux pour remplacer les pois. Parce que les pois, ça mène de l'azote dans le sol. Et les choux, ils aiment bien l'azote. Donc ça remplacera les pois et les fèves. Pois, fèves, oui. Puis mes betteraves aussi. Bon, je reviens sur ça. Donc là, les choux, je ne vais pas les semer à pleine terre parce que je n'ai pas la place. Mais je vais prendre de l'avance, donc je vais les faire en plaque à violet. Vous pouvez aussi les faire en terrine, ou même dans un godet. Hein. Vous pouvez semer vos choux dans un godet, puis les repiquer quand ils sont plus grands. Alors assez nu, ça prend bien aussi. Je préfère un plaque à violet parce que j'ai fait une petite motte. On repique, même si on repique petit, vous avez une petite motte, il y a moins de stress que même pour la plante. Et ça repart tout de suite, ça baisse pas la tête. Mais je pense que ça passera en godet quand même pour les fortifier, parce qu'il y a quand même des prédateurs de choux. Tout à fait. Et ça, pareil, ça sera couvert d'un filet. Hein. Parce que les papillons, ça papillonne beaucoup. Voilà, la pyrite du chou, surtout ça. Quand on commence à faire vraiment très chaud. Donc les choux, c'est pareil, hein, c'est en fonction de vos goûts, parce qu'il existe une multitude de variétés. Voilà. Donc nous, on va mettre chou de Milan. Voilà. Si je vous donne une vidéo, je vous fais mon romanesco, vous n'êtes pas obligé de me faire des romanesco. Voilà. Il y a plein de variétés qui sont à mettre maintenant. Hein. Enfin, maintenant, sur une longue période de la saison. Et voilà, donc je vais semer des choux. Il m'en faut, pour faire une ligne, mais avec une ligne j'en ai assez, il m'en faut 10 pour faire une ligne. Je vais en semer 15-20. Plus quand même, voilà. Encore où. Voilà. Donc je vais mettre du romanesco, puis on va mettre aussi du chou de Milan. C'est bon aussi du chou de Milan. Parce que celui-là, le chou de Milan, il résiste bien au gelé. Au gelé, oui. Il passe bien l'hiver et il est moins tendance à éclater comme par rapport au chou cabu blanc. Là. Lui, il a tendance à éclater. Surtout si vous avez pas mal d'azote dans le sol, ça éclate vite. Et là, il faut le faire tout de suite. Une fois qu'il éclate, il faut le ramasser et le conditionner direct. Hein. Voilà. Quand vous faites une plaque alvéolée comme ça, puis que je parle pour ceux qui ont des plaques alvéolées qu'ils ont adaptées pour mettre dedans. Attends, on n'a pas vu. Vous avez une petite bague comme ça. Hein. Là, vous avez une plaque que vous avez coupée pour l'adapter. Si vous semez des choux, et puis il vous faut 20 choux, donc vous allez semer 2 lignes de choux. Vous n'allez pas semer 60 choux pour en avoir 10. Donc vous semez 2 lignes de choux. Et vous pouvez compléter le restant avec une autre variété qui lève aussi vite. N'allez pas mettre de l'oignon ou du truc ou du persil qui est très long à lever. Hein. En même temps que le chou, vous pouvez mettre de la salade. Ça lève pratiquement en même temps. Je vous parle de ça, c'est pour libérer la plaque après. Peut-être qu'après, il y a autre chose à faire. Voilà. Je recalcule en fait. Et là, on va refaire aussi un semis de betterave, il me semble. Semis de betterave. Donc la semis de betterave, je pourrais la faire en pleine terre. Mais vu que j'ai des paquets volés, pourquoi ne pas la commencer avant et avoir un peu d'avance. Ça nous avancera, voilà. Voilà. Donc je vais la semer en plaque alvéolée, si ça se libère assez vite. Et puis je peux les betterave sur 4 feuilles. Hein. Alors piquage directement en pleine terre. Ça, il n'y a pas de souci, la betterave, il n'y a pas beaucoup de prédateurs. Il peut y avoir un peu d'images, mais... Ouais, ou alors les merles qui déterrent les... Ouais, ils ont fait cette année pour chercher la humidité. Ouais. Voilà. Mais par contre, si vous faites de la salade, après, la salade, il faut la protéger des prédateurs, parce que ça, c'est... Le mieux, quand même, c'est de la rempoter en pot, hein, en godet. Et puis de la mettre déjà un peu grande. Et puis attendre qu'elle est bien formée, comme ça, vous la mettez, elle est plus grosse, vous n'êtes pas embêté. Parce que même les moineaux, hein,
Quand ils ont soif, ils viennent. Ah bah oui, on a beau leur mettre de l'eau, c'est pas la même chose pour une eux. petite salade, et comme ça, ils vous le bouffent en 10 minutes. Hein. Oui. Si vous mettez une belle salade, bah, vous commencez à vous grignoter le bord et puis bah, la salade aura le temps de se développer. Nous là pour les oiseaux, on a mis un pic, un petit tuteur avec un plastique dessus. Voilà. Et ça fait bien le travail. Ça fait le boulot, mais par contre il faut les déplacer assez souvent. Oui, parce que sinon ils s'habituent. Ouais, faut pas qu'ils s'habituent à avoir ça en même temps. Oui. De toute façon vous mettez ça, après bah, votre salade elle va se développer, vous l'enlevez, vous placez ailleurs. Les oiseaux continuent à venir dans le jardin, mais pas où il y a le plastique. Parce que le plastique il bouge avec le vent, puis ça brille avec le soleil, donc ça les éloigne un petit peu des cultures exact. Fragiles. Voilà, donc là je vais faire un semis de betterave en plaque alvéolée, donc uniquement pour une ligne, sur une ligne j'en mets 40. Donc je vais faire un plateau de 60, comme ça il y a à savoir que des betteraves, c'est des glomérules, hein, c'est pas des graines, c'est des glomérules. Dans les glomérules, c'est un ensemble de graines en fait. Quand vous semez une glomérule assez grosse comme ça, vous pouvez avoir 3-4 betteraves. Hein, vous pouvez les dédoubler et les repiquer, ça se repique très bien. Donc là on va mettre une graine par alvéole. Hein. Une graine par alvéole. D'accord. Voilà. Les choux, je vais mettre 2 graines par alvéole. Et les courges, ben, j'ai un petit godet de 9, je vais mettre 2 graines à chaque fois. Il y en a pointe en bas. Moi je mets la pointe en bas, mais on peut aussi les mettre à plat. Hein, et ouais, voilà. Je prends des graines, ça sera mieux pour vous montrer. C'est mieux, oui. Hop, une graine, s'il vous plaît, merci. Voilà, donc je vais mettre son aiguillette, ça verra mieux. Là, la graine, comment ça se présente? Ça, c'est les courgettes. Les courges, c'est pareil. Hein. Donc, on voit, ça fait un rond et une petite pointe ici. C'est là où elle était accrochée dans la courge. Hein. Oui, oui, on voit. Voilà, donc ça, en bas. Hein. Mais si vous avez un doute, ben, vous la mettez comme elle est là. Vous la plantez comme ça, à plat, ou dans sur le hachant. Voilà, mais voilà, surtout si vous avez un doute, n'allez pas la planter, parce que si vous la mettez peut-être en bas, il va falloir que le germe fasse le tour de la graine avant que ça lève, donc vous perdez du temps. Ça va être un peu compliqué pour la pauvre graine. Ouais, même des fois ça pourrit. Hein. Ah mince, ah oui, là c'est dommage du coup. Oui. Des fois ça pourrit dans le bon, j'aurais pas dû rire alors. Bon, c'est la mort de la graine, c'est bon. Oui, bah oui. Voilà, donc, oula. Oh, mais, ah bah, sur du béton, il ça va marche nous faire... Non, ça va pas fonctionner. Il y a plusieurs fois sur du béton, j'ai mis tout ici, il y a tout, il y a du chou. Ah, il y a qu'il est bon. Ça voilà, ça, en godet. Hein. Alors si vous faites que des godets de 7, hein, il y a des petits comme ça. Hein. Vous n'avez que des petits comme ça, mais vous mettez une seule graine. Oui, une seule graine là. Hein. Si vous avez du 9, c'est mieux de... 2 graines. Voilà, 2 graines, c'est bien. Donc, vous mettez côte à côte, puis quand ça sera levé, ben, ou vous les dédoublez, puis vous plantez les deux. Hein. Ou alors vous enlevez le moins beau, et puis vous gardez le plus beau. Voilà. Donc là, tu vas nous montrer comment on remplit un plateau alvéolé, et puis... ça, je l'ai fait, pas fait. Oui, mais il y a des nouveaux sur la chaîne, Jacob. Voilà, ouais. Alors on y va. C'est vrai qu'il y a des nouveaux. C'est vrai qu'il y a du monde. Oui, il y a beaucoup de nouveaux. Voilà. Donc, terreau universel, je me sers toujours de terreau universel, je prends rarement du terreau de semis. C'est vraiment, je trouve, pour le terreau universel. Et c'est toujours les mêmes que je prends celui-là. Si je prends celui-là, maintenant je prends toujours les mêmes. Voilà. Pour l'instant, voilà. on est content avec celui-là, hein, c'est Floragarde. Il est vraiment très bien. Voilà. Bien sûr, il n'y en a pas partout, donc essayez de trouver un bon terreau dans votre coin. Voilà, donc on remplit la plaque. Désolé pour les bruits, ça grince. Hop. On va remplir comme il faut. Voilà. Hein, voilà. Avec la paume de la main. Ouais. Et il faut faire d'en mettre. Voilà. Je vais un peu le piano, surtout sur les coins. C'est là qu'on a tendance à en mettre moins. En fait. C'est vrai. Au milieu, on en met toujours plein, mais sur les coins, non. Voilà. Moi, je mets ça d'une lame à enduire. Ça va bien, ça. Mais vous prenez ce que vous voulez. Hein. Bien sûr. Voilà. Là, je vais ratisser le surplus. Des fois, il y a des petites... Ouais, bon, ça, c'est pas grave. Hein. Une petite boulette. Voilà. Bon, moi, je croise mes alvéoles avec mon plantoir. Vous pouvez prendre un manche à balai. Enfin, vous prenez ce que vous avez. Vous prenez ce que vous avez, que ça fasse. Creuser un peu l'alvéole, ça serait bien. On va mieux le voir ici. Voilà. Ça fait un bon petit nid douillet pour la graine. Ah, voilà, donc j'ai croisé mes alvéoles, il y a quoi, il y a 1 cm.
Hein. Alors ça c'est des glomérulus, je disais. Hein. Voilà. Alors, une glomérule, c'est un assemblage de graines qui va donner plusieurs plants. Hein. Ah, c'est une par alvéole, pas plus. On va pas filmer tout le plateau. Non, non, non. Là, on va te laisser faire et ouais, puis ouais. on revient après. Ah oui, j'ai pas entendu. Ça reste pas Voilà. grave. Je vais presser. En même temps, j'étais occupée, donc Je me sers d'une passoire à nouilles. Hein. Vous pouvez prendre un chinois. c'est vous qui voyez. Hein. Voilà, au boulot, j'ai un tamis de maçon. Hein. L'essentiel, c'est que ça soit bien tamisé fin. Voilà, que ça soit couvert fin, que ça soit couvert surtout. Hein. Voilà. Donc vous remplissez bien pour remplir vos alvéoles. Parce que quand c'est une grosse graine, une fois que c'est fait, je prends ma lame Retire à ton bras, je cause. pardon. Merci. Je prends ma lame à réduire. Et voilà. C'est couvert. Et puis, On n'oublie pas, la petite étiquette, surtout si vous faites plusieurs variétés. voilà, plusieurs semis. Hop, la petite étiquette qui va bien. Et on va arroser. Et je vais arroser. Donc, alors, vous prenez un pulvérisateur. Hein, ou alors, vous avez dit que c'est un peu trop long, que vous avez trop le temps. On va dehors. Il faut pas aller dehors pour arroser autrement. On y va. Et ça. Donc là, vos semis, vous pouvez les mettre, si vous avez une serre, vous les mettez en serre, mais dès que ça lève, hop, vous les sortez, sinon ça va filer. Ouais, parce qu'il fait chaud dans les serres. Il fait chaud serres. maintenant, oui. Parce que si c'est des choux, des salades, ça va vous faire une grande tige avec 2 petits côtés dedans, c'est pas bien. Alors moi j'ai un châssis, je le laisse ouvert. Alors, je vais prendre un peu de recul. Voilà, Voilà. un châssis comme ça, c'est pas un truc que j'ai fait à la vitesse grand V. Non, il est là depuis un moment. Hein. Oui, mais ça a été vite fait, ça se voit. Voilà. C'est un carré potager que j'ai adapté en châssis. J'ai fait juste un couvercle. Donc là, le plateau, je pose dedans. Ah, même le sol. Hein. Voilà, c'est sur les bâches, mais ça même le sol. Et je prends ma rampe d'arrosage, que ça va bien. Hein. Par contre, si vous avez des pommes d'arrosoir avec des gros trous, là je déconseille. Hein. Ça couvre vraiment très fin. Hein, comme là, ça coule en plus fine. Voilà. Ok. Là, c'est bien trempé. Mhm. Hein. Si le sirop plus vous insistez bien pour que l'eau pénètre. Hein. Puis une fois que j'ai fait ça, ah ben, je vais prendre ça. Voilà, on voit ça coûte. Hein. Hop. Je mets ça là-dedans. Et voilà. Et puis une fois, ben, je passerai un coup d'arrosoir régulier, Oui. un coup d'arrosoir régulier dessus. Il faut surtout pas que ça sèche. Hein. Sans que ça détrempe. Et voilà. Et ça, c'est resté là. Les betteraves. Ok. Maintenant, je vais faire mes choux pareil. Les moustiques, hein, déjà. Ah ouais, bah. Là, c'est sec. Il n'y a pas d'eau. Ouais, mais il y a des moustiques quand même. Donc, là, je vais semer. Donc, je vais faire 20 romanesco pour en avoir 10. Choux paumés, je vais en faire 20 pour en avoir 10 aussi. Bon, j'ai notre ça sur les copains ou ceux qui en voudront. Et pour les cépages, je vais mettre de la salade. Je vais mettre de la salade Attraction, je sais. C'est une belle laitue aussi, ça. Attraction. Comme ça, vous voyez bien comment ça s'écrit. Voilà. Une très bonne laitue aussi. Et c'est le système de février à septembre. Il y a toute la saison. Et c'est des graines de salade. Ah. Des graines de salade. Des graines de salade. Voilà. Alors j'en mets une ou deux. Non, je vois c'est 2. D'accord. Pour assurer le coup. Ah, il y en a trop, mais tant pis. De toute façon, après je vais dédoubler. Hein. Ok, bon bah écoute, on va te laisser faire voilà, tout ton plateau là. Oui. De toute manière, à côté, donc on aura du romanesco et après choux paumés. Hein. Ouais. Voilà. Voilà, c'est le chou romanesco. Hein. Bah, toutes les graines de chou sont pareilles. Hein. Ouais, Ça bah sort ouais. romanesco. Et là, pareil, j'en mets 2. Bon, je sais pas si on va le voir. Mais je vois même pas, est-ce que tu as fait de l'ombre? Voilà. Pardon. Attendez, il y en a 2 en plus. 1, 2. En même temps, je me mets comme ça parce que quand il y a le vent, comme ça évite sur le micro. Voilà. J'en mets 2 à chaque fois. Ouais. Bon, maintenant je vais faire mes courges. Donc pareil, les courges, je vais en mettre 2 pieds de chaque. Enfin, je vais mettre 2 variétés, donc 2 pieds de chaque, ça va me faire 4 pieds. Donc je vais faire, on va 2 plans, je vais faire 4 pots. Et puis moi, il ne faut pas trop serrer, trop tasser, juste tapoter pour que ça se bien. Voilà, et ça, aura. Voilà, alors c'est bien.
butternut. Pas de beurre. Voilà, pardon. Je coupe comme ça les sachets de bouquet, comme ça. Je garde dedans. En fait. Bon, après, on voit à la photo parce que c'est. Ouais, mais enfin, quelquefois. Quand c'est des laitues, ben. Après, là, on n'a plus le nom, hein, Jaco. Il n'y a rien qui ressemble à une laitue à une autre laitue. Alors voilà, des butternuts. Je vais mettre 2 graines par pot. Voilà, ou comme ça. Ou comme ça. Ou comme ça. Ça, c'est comme vous voulez. Ok. Moi, j'aime bien comme ça. Il manque une graine. Il manque une. Et ça, je peux laisser comme ça. Hein. Hop. Voilà, je les enfonce légèrement. Une phalange? Ouais, sans qu'ils mettent bien. À peu près. On peut les mettre trop loin. Hein. Voilà. Voilà. Ouais. Ni plus ni moins. On recouvre un tout petit peu. Et c'est parti. Ah, bien sûr, on y aura 2 variétés sur la... Après, on s'en fout, c'est pas nous. Si sur plus on veut le donner, on aime bien savoir ce que c'est. Ah bah quand même. Butternut, hop, voilà. La ligne, c'est complet. Et on va faire pareil pour le petit marron. Voilà. Et après ça c'est pareil, ça va aller dehors dans le châssis. Même punition que les betteraves, voilà. Donc on va pas vous faire la... Non, on va pas tout faire. Hein. On va pas tout faire, on va conclure maintenant. Donc en pleine terre, est-ce que je vais pouvoir semer quand j'aurai arraché les pommes de terre? Ben, je pourrais toujours mettre des haricots. Ça, je le ferai directement en pleine terre. Si je mets des haricots à nain, je pense que je vais en mettre. Oui, peut-être des violets, les purple. Les purple, oui. Purple queen, c'est bon, ils sont beaux. En fait, ça pousse violet. Et quand vous les faites cuire, ben, ils sont verts. Vert, c'est même un vert foncé. Hein. Voilà. Donc le navet, je sème toujours en pleine terre parce que c'est facile à lever. En plaque à lever au lait, c'est faisable, mais disons que ça vous fait pas gagner grand chose. Disons qu'un navet, c'est comme un radis, c'est levé en 3-4 jours, et après ça pousse. Ouais. Hein, donc c'est bien, en pleine terre. Comme la dernière vidéo que je vous ai montré, vraiment pas trop, faut pas semer de rue, ni le radis, ni le navet. Si vous semez trop serré, ça file, et ça vous fait plein de feuillage. Après, on peut faire une soupe de feuillage, hein. C'est bon aussi. Ouais, bah, mais c'est pas le but. Ouais, mais il y en a qui aiment. Hein. Donc semer très épars, et puis dédoubler quand c'est à 2-3 cm. Comme ça, on enlève les petits, on enlève les plus gros, et le reste, il va pousser. Pareil pour les radis. Donc ça va être en pleine terre. Et puis, ben, moi les haricots, ça ouais, en pleine terre, je les ferai plus gauler. Voilà. Ok. On est bon, Jaco? Voilà, c'était comment préparer la rotation des cultures quand on a un petit jardin sauce. On vous dit à très bientôt. À bientôt. Bon jardinage à tous. Au revoir.